Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 7 août à Saint-Malo. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le corsaire de la rédaction de Bilto, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Le GNT qui reprend donc ses droits ce mercredi après une petite pause estivale et c'est au pied des remparts de Saint-Malo que va se dérouler cette 8e étape du Tour de France des trotteurs. Ils seront 18 au départ, répartis sur 3 échelons, 2950 mètres à parcourir pour les moins fortunés, 3000 mètres pour les plus riches. Et avant de passer en revue les meilleures chances de cette épreuve, je vous propose de passer au sommaire de l'émission. Un sommaire qui va bien sûr débuter par l'analyse du Quintet 5-5, qui sera complété par le bruit des pistes que Mathieu nous a dégoté, avant bien sûr de nous rappeler son prono et le ticket tout fait pour espérer décrocher le jackpot sur le turf.fr. Et donc un jackpot que vous pouvez jouer sur le site internet bien sûr, mais également sur vos téléphones mobiles grâce aux applications à télécharger. Alors Mathieu, je vous propose de passer dans le vif du sujet. Peut-être avant d'attaquer les concurrents, un petit mot sur la piste de Saint-Malo pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Saint-Malo, c'est une grande piste corde à droite, assez sélective, donc normalement tous les chevaux peuvent s'exprimer, peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Normalement, c'est pas un souci. Ça tourne pas si sec que ça, donc bon, faut être bon droitier, mais bon, normalement, c'est pas, voilà, il y a pas de. C'est une belle piste, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. D'accord. Alors, on va attaquer avec votre analyse. Vous avez décidé de placer en tête le numéro 2, Royal Géraldine, une Géraldine qui semble vous rappeler de bons souvenirs, Mathieu. Oui, Royal Géraldine, je vous avoue que l'autre jour, j'étais un petit peu dessus. Voilà, l'autre jour à Argentan, je la voyais vraiment bien. La jument, elle s'est tout simplement baladée. Hein, c'est vrai. Voilà, c'était la note le coup d'avant à Enghien sur un demi-100 où elle partait en deuxième ligne, elle faisait une ligne droite magnifique. Là, déféré des 4 pieds, l'autre jour, elle s'est envolée, quoi. Tony Belair a repassé le poteau en tirant dessus. La jument gagnait beaucoup de marge. Voilà, c'est une très bonne droitière. Donc bon, Saint-Malo, ça va être super pour elle. La jument est au top, elle s'élance en tête. Voilà, moi je la remercie, quoi. Mais en plus, je vois une toute première chance. D'accord, voilà. Peut-être on va la toucher une deuxième fois, peut-être voilà, à la gagne. Sait-on jamais. On espère. Ensuite, vous avez placé en deuxième position celui qui est un petit peu le cheval de classe du lot, le 15 Raja de l'Abbaye. Alors il y a de la classe, certes, mais il n'est pas toujours tranquille dans sa tête quand même, Mathieu. Ah, Raja de l'Abbaye, c'est le problème. Jean-Michel Bazir, bon, qui est un fin metteur au point, un fin driver, a eu du mal à le retrouver. Le cheval, il avait été arrêté un peu de temps, il a eu des soucis un petit peu. Voilà, c'est un cheval qui a un gros braquet, qui n'est pas tout simple dans ses allures, il faut le piloter comme on dit. Et voilà, maintenant, là, l'autre jour, il vient de gagner le prix de Buenos Aires en drôle d'engin, quoi. Voilà, oui, il a fait un truc, ça marche 14, c'est rare que le prix de Buenos Aires sur 4100 mètres marche 14. Il a durci. Voilà, ça s'est joué, c'est des longues distances comme ça, 4002, c'est bien pour lui parce que c'est un cheval qui a besoin de se mettre en jambe un petit peu, qui n'est pas un grand débouleur, donc il faut faire attention en début de course. Donc sûrement la longue distance a joué pour lui, mais maintenant, voilà, même s'il rend 25 mètres aujourd'hui, sur ce qu'il vient de nous montrer, il a déjà gagné corde à droite, il a déjà bien fait corde à droite, notamment à Vichy. Voilà, le cheval a l'air d'être revenu au sommet de son art. Donc si Jean-Michel arrive à le maintenir au trot, et vu comme il vient de le faire à Enghien, on est obligé de lui voir une toute première chance. C'est même limite le logique favori de la course, quoi. D'accord, donc ça sera vraiment une question de sagesse avec Raja. Voilà, c'est ça. En troisième position, vous avez placé le 13 Rue de Léroux qui va nous permettre de découvrir notre bruit des pistes. Rue de Léroux qui est entraîné par le très habile Patrick Martin qui nous a déclaré « Il n'a pas couru depuis le 14 juillet, mais je pense l'avoir à 100% pour ce bel engagement. » Et quand Patrick Martin vise un engagement, ça fait souvent mouche. Oh, il est redoutable. On a pas l'impression qu'il ne paye pas de mine comme ça, le Patrick Martin, mais c'est sûr que quand il vise, attention. Voilà, Rue de Léroux, c'est tout l'inverse de Raja de l'Abbaye. Il a sûrement moins de classe que l'autre, mais par contre, c'est un métronome, quoi. Donc il fait toutes ses courses, il est brave comme tout. Il va à droite, donc il vient de courir d'ailleurs dans le sud-ouest, donc sur des pistes cordes à droite. C'est un cheval qui est capable de rivaliser avec des chevaux comme Talicia Vela et tout ça à Vincennes, sur les demi-7 de la grande piste. Voilà, il déférait des 4 pieds. Franck Ouvry, voilà, marche sur l'eau aussi. Marche sur l'eau aussi. On peut le mettre partout dans un parcours, il sait finir ses courses, c'est une super base. Ouais, pour les amateurs de champ réduit, vraiment une super base. Je pense que c'est un cheval sur qui on peut s'appuyer sans trop de risques, quoi. D'accord. Alors on va poursuivre avec le numéro 1, Torricelli, qui lui vient de bien gagner, mais sous la selle à Cabourg. Oui, Torricelli vient de gagner sous la Seine, mais le coup d'avant, si on se rappelle bien, il était second d'un quintet à l'attelage aussi à Cabourg. Voilà, c'est un bon cheval, entraînement Garato. Déféré des 4 pieds, Jos Verbeek dans le sulky, un cheval qui est, voilà, il affronte ses aînés, mais bon, sur ce qu'il a montré, c'est un cheval dur qui est capable d'aller devant. Oui, donc c'est intéressant. Voilà, c'est peut-être même lui qui va sûrement prendre le train à son compte. Donc je pense qu'il peut aller très loin. Il est dur, hein, c'est une piste sélective, ça va servir ses intérêts. Voilà, droite, bon, il est peut-être un poil meilleur à gauche, mais bon, je pense pas que ce soit un souci ici à Saint-Malo.
voilà, c'est un cheval qui va, je pense, aller loin et dans le quintet. Oui. Oui, donc encore sans doute un bon point d'appui. On va poursuivre justement avec le deuxième atout Garato dans cette épreuve, le numéro 7, Tsar Pazeney, qui est lui aussi en grande forme. Tsar Pazeney, ouais, bon, lui, c'est le vrai droitier, lui. Par contre, c'est son sport. Bon, il a bien fait aussi à gauche, mais bon, c'est vrai, ça reste vraiment un cheval de piste corde à droite. Là, il avait un petit peu marqué le pas parce qu'il avait couru des étapes du GNT. Son entraîneur l'a laissé un petit peu tranquille. Il vient de vraiment bien gagner à Saint-Jean-de-Mont. J'ai eu Eric Raffin au téléphone qui va le mener demain. Il m'a dit, voilà, je vais être dans le quintet. Maintenant, il y a de l'opposition. C'est un cheval pratique. Il va sûrement planquer, comme on dit. Je pense pas qu'il ait la pointure pour gagner à l'eau comme ça. Maintenant, il est tellement pratique et il a repris de la fraîcheur. Il vient de prouver sa forme. C'est un bon droitier. Il a quand même des atouts, quoi. Donc voilà, pour une place, c'est très bien. À retenir pour les places. Donc. On va poursuivre avec le mieux engagé du deuxième échelon, c'est le numéro 16, Carlos. Alors de plus en plus étonnant, ce Carlos, il vient quand même de passer la barre des 500 000 € de gains. Ah bah Carlos, de toute façon, son entraîneur Michel Dabouy, le jour où il a décidé de le déférer, je crois qu'il a eu une bonne idée. Parce que depuis, il a dû prendre plus de 300 000 €, je crois, un truc comme ça. Oui, donc ça valait le coup. Ça valait le coup, quoi. Et en plus, il est en plein dans sa période, hein, l'été, voilà. Donc son jardin, c'est en gain. Mais l'été dernier, c'était déjà pareil, il faisait des grosses performances. Là, il vient de le montrer à 2 reprises encore dans la capitale. Bon, maintenant, il n'a pas son driver habituel, oui, mais bon. Ça vous inquiète pas trop, ça? Non, ça m'inquiète pas parce que son jeune driver le mène régulièrement. D'habitude, les courses visées, c'est pas lui qui les mène, quoi, d'habitude. Et il a rarement mené le cheval quand il était déféré les 4 pieds. Donc là, il a la chance de le mener déféré les 4 pieds. Je pense qu'il va saisir l'occasion, quoi. Donc là, sur ce qu'il vient de nous montrer dans la capitale à Enghien, il a déjà bien fait corde à droite. Attention quand même. Bon finisseur sur une piste sélective comme ça, il va venir. Je pense qu'il est capable de jouer. Voilà, s'il y a du train, ce qui devrait normalement être le cas avec un cheval comme Torricelli. Je pense que c'est une bonne chance aussi pour prendre une place, quoi. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 3, Rose de Sarthe, qui n'a pas été très heureux cet été en gain, comme pas mal de chevaux qui ont subi les foudres des juges aux allures. Et Rose de Sarthe est pieds nus. Rose de Sarthe est pieds nus, oui, c'est sûr. Alors, bon, c'est l'entraînement Marmion, Anthony Barrier dans le sulky, ça fait trembler, comme on dit. Hein. Voilà, maintenant la jument, elle n'est pas tout le temps aux allures. Ça a été un peu le cas aussi avec Tempête d'Azur, on a vu. Donc si la piste est bonne, là il défère des 4 pieds, donc elle part en tête. J'en fais pas dans un lot comme ça, c'est pas non plus un soleil, quoi. Elle a une chance pour les places. Oui, c'est plus en bout de combinaison. Voilà, quand même, hein. Elle fait partie des chevaux qu'on met dans un champ pour les places. Ouais. Mais c'est sûr que voilà, c'est une maison très sérieuse, un très bon driver. Voilà, ils font preuve de confiance dans l'entraînement. Voilà, on est obligé d'y croire. On met dans un champ réduit, mais on ne la prend pas en base. Voilà, on se méfie parce qu'il y a eu quand même des petits soucis d'allure ces derniers temps. Donc voilà, mais je pense que s'il défère des 4, c'est que la jument a de bon pied et que ça devrait aller, quoi. D'accord. Et vous avez complété votre pronostic avec le 14 Quickly Paris qui vient de gagner sur une piste que vous connaissez bien, celle de Cagnes. Ouais, il vient de gagner à Cagnes, il battait Quentin Rose qui a répété hier soir en rendant 25 mètres à des chevaux comme Scarlett Turgot et Ubriaco. Donc voilà, le cheval maintenant, Émeric Thomas n'entraîne pas très loin de Saint-Malo en plus. Lui, dans l'entraînement, il n'est pas plus chaud que ça, parce qu'il dit que son cheval n'est peut-être pas un super droitier, mais on se rend compte quand on se penche sur sa carrière qu'il a couru une fois à Saint-Malo, il a gagné. Oui. Donc finalement, voilà, il est peut-être un peu, parce qu'il a couru une fois à Vichy dernièrement dans un lot très relevé, où il s'est un peu cassé en deux dans le dernier tournant, mais Vichy, ça tourne beaucoup plus que Saint-Malo. Voilà, le cheval est très bien, la dernière ligne est bonne. Vu l'opposition, on est obligé de le garder. Bon, je l'ai peut-être mis qu'en 8 parce que je me suis peut-être fié un petit peu à l'entraînement d'Émeric Thomas, mais je garderai impérativement dans un champ pour les places. Surtout aussi. pareil. Hein. Ah, oui. Alors Mathieu, merci beaucoup. Je vais vous demander de récapituler votre pronostic. Alors j'ai placé en tête mon coup de cœur, le 2 Royal Géraldine, ensuite le 15 Raja de l'Abbaye, le 13 Rue de l'Héroux, l'As Torricelli, le 7 Tsar Pazeney, le 16 Carlos, le 3 Rose de Sarthe et le 14 Quickly Paris. Merci beaucoup Mathieu. On va passer à votre ticket tout fait pour espérer décrocher le jackpot sur le turf.fr. Un jackpot qui se monte à 23 900 €. Compte sur vous Mathieu, je pars en vacances la semaine prochaine, donc j'ai besoin de vous. Bon, on va partir sur un 5-5 en champ réduit avec 3 bases et 8 chevaux associés. On va partir du 2, donc Royal Géraldine, du 15 Raja de l'Abbaye et du 13 Rue de l'Héroux avec une croix. Et ensuite on va mettre donc l'As Torricelli, le 7 Tsar Pazeney, le 16 Carlos, le 3 Rose de Sarthe, le 14 Quickly Paris. Et après, on peut mettre des regrets comme le 5 Singapore Sling, le 11 Rapide du Dijon
Voir le 18 Santa Rosa France qui rend 50 mètres, qui Oui. est la jument de classe, mais qui est la jument de Issue classe du lot. Ligne quoi. droite, elle peut venir chercher Voilà. la petite 5e Voilà, place voilà. qui On fait se du rappelle bien. que l'an dernier, dans cette épreuve-là, Severino était 5e en rendant 50 mètres. Voilà. Ils ont un peu le même profil. Donc ça nous fait un 5-5 3 plus 8 qui coûte 28 € au tarif de base. Voilà. Après, on peut moduler bien sûr sur le site avec les différentes mises de base. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr jouer sur le site internet leturf.fr, également télécharger les applications pour pouvoir jouer depuis vos téléphones portables sur votre lieu de vacances, que ce soit à la montagne, à la mer, voire sur la terrasse d'un café à l'heure de Voilà, l'apéro. à Je sais l'apéro. que Philippe, qui présentera l'émission Ma Place demain, lui s'en sert beaucoup justement sur la terrasse du café à l'heure de Bien sûr. l'apéro. Philippe, Comme vous le grand disiez tout à grand l'heure, alcoolique mondain, bien sûr. c'est dommage qu'il ne soit pas meilleur Oui, voilà, ouais, au jeu c'est- qu'à l'apéro. mais c'est- enfin, ouais, voilà. on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. En tout cas, je vous remercie beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous pour votre fidélité et bien sûr, bon jeu à tous sur leturf.fr. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.